Donc, je suis Françoise Turbo, je suis proviseure des lycées Wallum, qui est un lycée professionnel et un lycée général et technologique. Le lycée Wallum, il est dans le 93, à Aulnay-sous-Bois, et donc nous sommes ce que nous appelons dans notre jargon classé zone prioritaire, d'enseignement prioritaire, c'est-à-dire des élèves qui appartiennent pour beaucoup à des catégories socio-professionnelles défavorisées. Voilà. Et donc du coup, par rapport à cette identité-là, qui est particulière, nous sommes souvent sollicités par des associations, des fondations, et nous avons aussi des budgets du ministère, de la région, etc., qui sont particuliers. Alors c'est vrai que c'est une fondation privée, mais la spécificité de cette fondation, c'est de travailler sur les projets personnels des élèves, sur l'orientation, un suivi individuel et totalement personnalisé. Et il y en a peu qui travaillent par rapport à ça. Le dispositif Un métier, une vocation n'est pas véritablement installé dans le temps scolaire, enfin dans l'école. Il y est installé d'une certaine façon, c'est aussi son plus de ne pas y être installé, et c'est peut-être aussi ses limites. Alors le plus que j'y vois, c'est que il me semble, mais c'est tout à fait personnel, que l'éducation nationale a trop tendance à être auto-centrée et à penser qu'elle peut répondre à tout. Or nous, globalement, on voit plutôt un élève qu'un individu. Et donc il est important que des gens de l'extérieur, avec une autre vision, avec une vision d'ensemble, qu'ils soient psychologues, qui s'appellent coach ou qui s'appellent, etc., mais puissent venir aussi aider, travailler avec les jeunes qui sont accessoirement, si je puis dire, nos élèves, mais travailler sur leur projet personnel dans la globalité. Le point négatif, ou en tout cas qui peut poser question, c'est que du coup, nécessairement, c'est en plus des heures. Donc il faut que les élèves fassent une partie aussi du chemin, c'est-à-dire acceptent de donner du temps par rapport à ce dispositif. Je pense que c'est un apport positif, évidemment, pour les élèves, qu'un certain nombre de nos élèves ont des difficultés scolaires ou ne sont pas toujours là. Le problème d'absentéisme, de décrochage, sont souvent liés à un problème, d'une part, d'estime de soi et d'autre part, de projection dans l'avenir. Et donc c'est vraiment important de travailler avec les élèves de toutes les façons possibles autour de leur projet personnel. Globalement, c'est plutôt positif. Voilà. Et donc ce que nous souhaitons, puisqu'on souhaite poursuivre ce dispositif, ce que nous souhaitons pour l'année prochaine, c'est qu'il y ait encore plus d'interactions et qu'en particulier grâce aux enseignants, qu'ils fassent remonter un certain nombre d'indications via le conseil de classe à l'élève, pour que l'élève, lorsqu'il va voir son coach, dise voilà, mes professeurs ont trouvé que là-dessus, je n'étais pas vraiment pertinente, que je ne savais pas m'organiser dans mon travail, que j'avais l'air fatiguée, etc., pour que le coach puisse se saisir de ça et retravailler avec l'élève, avec le jeune, donc, pour améliorer tout ça. Mais sans interférer directement, parce que je pense que c'est important justement qu'on ait bien ces dimensions extérieures et que, entre guillemets, si je puis dire, l'avis des personnels d'éducation nationale ne vienne pas parasiter l'avis du coach, qui lui est en direct et seulement en direct avec le jeune. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant et c'est vrai qu'on se rend très bien compte, y compris en prenant des enfants jeunes, puisque je sais que la Fondation cherche à travailler avec des élèves de collège dès la 4e, que c'est important et que ce projet personnel, c'est quelque chose qui peut les tenir et qui redonne du sens à l'école. Donc vous voyez, passer par l'extérieur pour redonner du sens à l'école. Et on a besoin donc de types de dispositifs comme ça.